Hello la communauté, bienvenue sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout, on essaye de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'aimerais discuter de l'esclavage des âmes. Commençons. Il faut savoir qu'il y a le corps, il y a le mental, il y a l'esprit et l'âme. Je vais discuter de ces choses aujourd'hui. Donc, on vit dans un monde où, en général, les sociétés, les pays volent les âmes. Comment? Tout simplement en vous proposant des choses que vous croyez, ces choses sont bien pour vous. Il faut savoir que comment est-ce qu'on peut voler votre âme bêtement alors que vous êtes vivant, mais vous êtes déjà un mort vivant. Donc, lorsque vous allez vous accoutumer, exemple, métro, boulot, dodo, bien sûr, vous rentrez dans une sorte de accoutumance, dans une sorte, je répète encore, de accoutumance. Vous programmez votre corps et votre mental. Et ainsi, votre mental va programmer votre esprit, va soumettre votre esprit et votre esprit, votre âme. Donc, les choses que vous voyez, c'est normal, mais en vrai, c'est pas normal. Car lorsque pour vous, ça devient normal de faire métro, boulot, dodo, il faut savoir que vous êtes piégé par la société. Car en faisant ça, vous ne prenez pas le temps pour vous-même, pour vous questionner, pour savoir pourquoi vous êtes sur Terre, pour élever votre âme, pour acquérir la connaissance spirituelle. Vous ne le faites pas. Et ainsi, lorsque votre temps va venir, vous allez partir, mourir, vous devenez l'âme errant. Et comme vous étiez capturé, vous avez capturé dans une fausse réalité, vous êtes perdu. Du coup, les gens qui ont des connaissances spirituelles, qui utilisent ça pour de mauvaises actions, vont tout simplement, s'ils veulent, vous capturer. Capturer votre âme. Car vous êtes un âme errant, une âme errante, si vous voulez, un monsieur ou une dame. Donc, vous êtes la proie de tout le monde. D'où l'importance, quand vous êtes encore en vie, de prendre le temps pour vous, pour apprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes sur la terre, et surtout comprendre le monde spirituel. Car avant d'être des êtres physiques, on est des êtres spirituels. Ce sera dommage de ne pas connaître le vrai monde qui est le monde spirituel, où on ira, où on passe plus de temps. Même quand vous dormez, vous êtes dans le monde spirituel. Le monde physique, on passe que quelques heures. Voilà. Donc, il y a aussi les addictions. Les addictions, exemple, il faut manger 3 repas par jour. C'est un piège, car en mangeant 3 repas par jour, votre corps s'affaiblit. Votre corps devient lourd. Et ainsi, votre corps attire votre esprit, alourdit votre esprit. Et ainsi, vous devenez lourd, vous devenez faible d'esprit. Et ainsi, vous devenez la proie de tout le monde. Et ainsi, vous vendez votre âme naturellement, gratuitement, en suivant 3 repas par jour. Et ainsi, un jour, si vous ne mangez pas, vous commencez à avoir des migraines. Vous commencez à avoir de la colère parce que votre corps a capturé, vous a emprisonné tout simplement. Et votre corps
a agi avec le mental pour vous emprisonner et ainsi, ils ont emprisonné votre esprit et votre âme. Et ainsi, quand vous allez partir, vous allez être l'âme errant aussi. Ou alors, vous allez être dans un piège comme où vous mangez tout le temps, 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 pour toujours. Et ainsi, celui qui va vous capturer facilement. Il faut savoir qu'il y a un commerce d'âme et ça coûte très cher. Donc, il y a un autre moyen aussi de perdre votre âme. C'est tout simplement croire à des dogmes qui ne veulent dire rien du tout. Croire à des choses qui ne sont pas logiques, car on a un cerveau et le cerveau, il faut l'utiliser. Il faut chercher la logique dans les choses. Un minimum, la logique dans les choses. On ne peut pas croire à des histoires qui ne tiennent pas debout, qui n'ont pas de sens. Il faut grandir, il faut arrêter de boire du lait, grandir. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir un cerveau. Il faut l'utiliser. Donc, des histoires à dormir debout, des contes de fées, que lorsque vous mourrez, vous allez au paradis. Mais qui a été là-bas et venu vous le dire? Par contre, des choses qu'on voit des âmes errants, des choses qu'on voit que si jamais vous partez, vous savez, enfin, je vais vous dire quelque chose. Tout ce qui est en bas, c'est ce qu'il y a en haut. Donc, on vit dans un monde où c'est la loi du plus fort, c'est la jungle. Et vous croyez que là où vous allez, ce sera le paradis? Ok. Si vous avez la chance de vous ascensionner au-delà, vous avez acquis des choses, donc vous allez évoluer. C'est comme des classes. Mais sinon, vous allez rester dans la 5e dimension. Là, on est à la 4e dimension. Vous irez à la 5e dimension, là où il y a tous les âmes errants, les gentils et les méchants ensemble. C'est ça le paradis, si vous voulez. C'est ça le paradis. Entre parenthèses, bien sûr. Donc, c'est ça. Donc, et puis il y a des âmes qui sont très méchants qui peuvent aussi vous capturer. Et puis, il y a une autre manière aussi de capturer les âmes, tout simplement. Vous êtes faible d'esprit. Oui. Dans ce cas, quand vous dormez la nuit, on vous capture tout simplement. Et vous vous levez, vous croyez que vous êtes en bonne santé, mais on vous a déjà capturé. Le jour où la personne veut vous achever, il va le faire et du coup, on va dire mort naturelle. Des bêtises. Vraiment. Sans savoir que la personne a été déjà capturée, vous êtes devenu l'esclave des personnes qui ont la connaissance mystique. Votre âme commence à travailler comme un esclave pour enrichir les hommes, sûrement les plus riches du monde, derrière, et pour faire des choses mystiques dans ce monde. Donc, vous allez commencer à travailler pour eux comme esclaves. Vous savez, les âmes capturées sont beaucoup recherchées. Exemple, parfois dans les musées, on voit des tableaux d'art qui coûtent très cher, mais des tableaux qui ressemblent à rien, très moches. Cependant, ça coûte très cher. Les gens croient que ce sont des tableaux, mais la plupart du temps, ce sont des âmes. C'est un commerce d'âmes. C'est pour ça que les personnes sont prêtes à tout, à mettre de l'argent pour acheter ces tableaux. Et les personnes qui acquièrent ces tableaux font travailler ces âmes pour eux, de génération en génération. Donc, et du coup, vous n'aurez pas la chance de vous réincarner tout de suite. Vous devrez payer tout ce que vous devez faire pour la personne avant d'avoir votre liberté et ainsi revenir pour apprendre encore. Voilà. Il faut savoir qu'il y a un commerce d'âmes. Les âmes sont capturées et ils sont cachés dans des montagnes, sous la terre, dans les déserts, dans les forêts. Mais en général, sous la terre, dans les déserts, les âmes sont cachées. C'est comme des prisons, Ils les mettent dans des cages, plein de cages, des âmes qui battent, t'as des cœurs qui battent et tout. Et oui, ils sont capturés et mis là-bas. Par contre, oui, il y a des personnes qui sont pures, d'esprit, de corps, qui sont très pures.
qu'ils ont ce don. Eux, ils ont le pouvoir d'aller libérer ces personnes là où ils sont dans des cachots, dans des prisons. Ils peuvent aller sous la terre, les libérer de la prison. Et ces personnes vont retrouver la liberté pour pouvoir se réincarner encore. Ou alors ces personnes, s'ils étaient en train de mourir, ils vont se rétablir, ils vont retrouver la santé. Ou encore ces personnes, ils étaient déjà morts vivants, ils marchaient, quoi, ils étaient vivants, mais ils attendaient juste pour les achever. Du coup, cette personne va retrouver son âme, va se sentir en vie d'un coup. Alors que la personne se sentait faible tout le temps, comme c'est déjà un zombie, la personne tout le temps se sentait comme ça. Du coup, la personne, un jour, s'est dit, oh, je me sens en forme, je me sens bien, c'est comme si je revis encore. Mais c'est normal, on vous a rendu votre âme sans le savoir même. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, votre âme est très précieuse. Il faut faire très attention. Les choses que on vous propose dans ce monde, dans des sociétés, ce n'est pas toujours de bonnes choses. Rien que les films peuvent capturer votre âme. Et oui, rien qu'un film. À faire très attention. Exemple, on nous disait qu'il faut manger 7 ou 5 fruits par jour, quelque chose comme ça. Tout le monde obéit. Et puis, il y a un exemple aussi, lorsque quelqu'un meurt, on dit que la personne repose en paix. Vous voyez, c'est des choses comme ça que les gens acceptent sans réfléchir, sans se questionner. Vous voyez? Pourtant, on a un cerveau, ça nous sert pour réfléchir. Mais on devient tous comme des zombies et on suit tout ce qu'on nous dit, même sans utiliser notre cerveau. Manger 4 à 5 fruits ou 7, tout dépend. On n'est pas tous pareils. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de manger 5 ou 7 fruits par jour. Parce que ce sera trop de sucre pour eux. Ils ont le diabète. Il y a des personnes, ce sera bien pour eux, etc. À vous de voir ce qui est bon pour vous. Et ne suivez pas aveuglément tout ce que la société vous dit, tout ce que les personnes vous disent. Et aussi, vous savez, j'ai parlé des films et tout, mais aussi, mesdames et messieurs, il y a quelque chose aussi qui me fascine toujours. On nous dit, oui, que la personne repose en paix. Mais, soyons vraiment logiques, que la personne repose en paix. Pourquoi ne disons-nous pas que la personne soit vivifiée, plus fort, que la personne continue de vivre encore là où il va, que la personne continue d'être active, que la personne puisse entendre nos voix pour qu'on puisse continuer encore de se communiquer malgré que la personne part là-bas, que la personne devient une puissance de lumière, si vous voulez, entre parenthèses, de gloire en gloire. Pourquoi est-ce qu'on ne sort pas des choses comme ça lorsque quelqu'un part? Parce que ces paroles qu'on va sortir comme ça va bénir la personne, ça va suivre la personne, car les paroles sont des énergies. Mais lorsque vous dites que la personne repose en paix, c'est-à-dire la personne ne va rien faire, la personne va être capturée, va reposer en paix, va être un zombie. Eh oui, parce que là où la personne va, vous ne savez pas si la personne va être ascensionnée, c'est-à-dire aller au-delà de 5e, 6e dimension, 7e, vous ne savez pas. Parce que la plupart d'entre nous, on s'arrête à la 5e dimension. Donc, comment voulez-vous trouver la paix à la 5e dimension? Les personnes qui vont à la 5e dimension ne vont pas retrouver la paix. Parce que là-bas, c'est la jungle. Parce que là-bas, c'est à peu près comme le monde, entre parenthèses, astral. C'est la loi du plus fort aussi. Si vous n'avez pas de connaissances spirituelles, vous allez être chassé par ceux qui sont plus forts que vous. Donc vous, quand une personne meurt, on dit que la personne repose en paix. Quelqu'un un jour a prononcé ça et tout le monde a commencé à répéter ça comme des moutons, sans savoir que cette phrase que vous dites doit être adaptée, doit être réfléchie. Il est mieux de dire que la personne continue de vivre et encore de gloire en gloire, de puissance en puissance, que la personne, si possible, si la personne arrive à aller au-delà de 6e, 7e, que la personne puisse intercéder pour nous. C'est comme les ancêtres, que nos ancêtres continuent d'intercéder pour nous, les ancêtres ascensionnés, bien sûr, purs, qui continuent d'intercéder pour nous là où ils sont, qui nous envoient la connaissance et la sagesse pour que nous aussi, on puisse
un jour ascensionner comme eux. C'est des trucs comme ça qu'il faut dire lorsque quelqu'un est en train de partir ou à quelqu'un part. Car nos paroles sont vivantes. Il ne faut pas oublier ça. C'est des fréquences. On ne les voit pas parce qu'on ne peut pas voir ces fréquences. Mais ce sont des fréquences. Nos paroles sont vivantes. Ce sont des entités sont vivantes. Donc, il faut faire attention aux paroles que vous dites. C'est très important. Vraiment. J'espère que cette vidéo, ça va vous aider à comprendre que il y a un commerce d'âme. Que lorsqu'on est sur la terre, bien sûr, j'ai toujours dit, il faut travailler, il faut être stable, bien sûr, vivre cette vie, se connecter avec cette réalité. Mais cependant, il ne faut pas se perdre dans cette réalité et devenir esclave de cette réalité et ainsi devenir esclave, perdre son âme. On perd son âme par manque de connaissances. On perd son âme en suivant la foule, la majorité. On dit, le chemin qui mène à la perdition, c'est le chemin où la foule suit. Mais le petit chemin, ça intéresse peu de personnes parce que c'est trop compliqué, trop d'efforts. Ça intéresse peu de personnes. Mais le chemin facile, où tout le monde court, Babylone la Grande, là où il y a le plaisir, là où il y a l'éphémère, là où on ne pense pas à qui nous sommes vraiment. On laisse son pouvoir, on devient comme zombie. Là, beaucoup de gens suivent ce chemin. Alors, prenez le temps de réfléchir, le temps de vous retrouver pour réfléchir sur votre entité spirituelle. Bien sûr, il faut travailler, il faut vivre, avoir une vie stable, harmonieuse, financièrement, mentalement, physiquement. C'est important, car être spirituel, c'est être stable financièrement. C'est très important. Être spirituel, ce n'est pas être pauvre. Car si vous êtes pauvre matériellement, vous ne pourrez pas lever votre voix. On ne pourra pas vous écouter. On n'écoute pas des pauvres dans ce monde. On écoute que les gens qui ont quoi? Qui ont l'argent, bien sûr, et qui ont l'autorité. C'est ça qu'on écoute. L'autorité, vous pouvez l'avoir matérielle, spirituelle, mentale. Car la connaissance nous rendra libres. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker and to subscribe. Pour nos consultations, pour devenir membre de Elizabeth and Samuel ou pour nos magasins, cliquez sur la description de la vidéo et vous verrez tous les liens. Pour tout autre message, dans ce cas, contactez-nous via email, Messenger ou Facebook. WhatsApp, c'est seulement pour les questions sur les magasins, pour les consultations, ou si vous n'arrivez pas à vous inscrire pour devenir membre, là, vous pouvez nous contacter pour plus d'informations. Je vous remercie. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre âme. À très vite. Au revoir.